En attendant les grandes expositions parisiennes qui se font attendre, profitons de ce jour de pluie pour nous rendre au musée Pompidou. Je vous emmène aujourd'hui dans le monde coloré d'Hervé Di Rosa, un des maîtres de la figuration libre. L'art contemporain, en constante évolution, ne cesse de nous surprendre par sa diversité et son dynamisme. Pourtant, il arrive parfois que les institutions prennent du temps à reconnaître et célébrer les mouvements artistiques émergents. C'est bien le cas de la figuration libre en France dans les années 80, un mouvement audacieux mêlant bande dessinée et culture populaire. Cependant, le Centre Pompidou rattrape le temps perdu en mettant en avant l'un de ses éminents représentants, Hervé Di Rosa, à travers une exposition intitulée Hervé Di Rosa, le Passe-Monde, qui se tient du 28 février au 26 août prochain 2024. Alors, avant de nous plonger dans cette exposition et de vous faire partager mon avis, revenons brièvement sur ce mouvement de la figuration libre. La figuration libre a marqué un tournant dans le paysage artistique français des années 80. Ce mouvement, né avec l'exposition Finir en beauté, orchestrée par Bernard Lamarche Vadel, a regroupé des artistes tels que Robert Combas, Rémy Blanchard, François Boiron et la seule femme du groupe, Catherine Violet. Loin des conventions artistiques établies, la figuration libre a exprimé un rejet de l'abstraction au profit d'une représentation figurative teintée d'esthétique populaire et inspirée de la bande dessinée. C'est un mouvement qui, tout en revenant à la représentation figurative, explore une esthétique résolument populaire et empreinte de l'univers de la bande dessinée. C'est un art vivant, coloré et résolument accessible où la spontanéité et l'expression individuelle prévalent sur les règles académiques. Au cœur de ce mouvement, on trouve des artistes visionnaires qui ont contribué à redéfinir la scène artistique française. Si je devais vous donner quelques caractéristiques à retenir concernant la figuration libre. Tout d'abord, je vous le disais, le rejet de l'abstraction. La figuration libre se positionne clairement en opposition à l'abstraction qui dominait les courants artistiques précédents. Les artistes affirment leur engagement envers la représentation figurative. Deuxième point, l'esthétique populaire. Puisant dans la culture populaire, la bande dessinée et les arts urbains, la figuration libre adopte des éléments visuels accessibles à un large public. Les œuvres sont souvent empreintes de simplicité, de clarté et d'une esthétique ludique. Autre point, l'expression individuelle. Chaque artiste de la figuration libre apporte sa personnalité et son langage visuel distinct. La spontanéité et l'expression individuelle sont privilégiées, renforçant ainsi l'idée d'une libération créative. Alors, bien entendu, on ne peut laisser de côté les couleurs vives et les formes expressives. L'utilisation de couleurs vives et de formes expressives caractérise donc les œuvres de la figuration libre. Ces choix esthétiques contribuent à la dynamique visuelle des compositions. Je vous parlais tout à l'heure de l'influence de la bande dessinée qui est indéniable. Les artistes s'inspirent ouvertement de la BD, intégrant des éléments narratifs et des personnages caractéristiques de cet univers dans leur création. Malgré son importance, aucun des membres de ce mouvement n'avait encore eu l'honneur d'une exposition dédiée au Centre Pompidou. C'est désormais chose faite avec la rétrospective consacrée à Hervé Di Rosa, offrant ainsi une opportunité de revisiter l'impact de la figuration libre sur la scène artistique française. Mais alors, qui est cet Hervé Di Rosa ? Hervé Di Rosa est né à Sète en 1959 et incarne l'esprit éclectique et singulier de la figuration libre. Outre son rôle en tant que peintre et sculpteur, il se distingue en tant que collectionneur avec une passion particulière pour les arts modestes. Cette démarche originale le conduit à créer le Musée international des arts modestes, connu sous le nom de MIAM à Sète, dédié aux productions esthétiques en marge des beaux-arts. Le projet artistique d'Hervé Di Rosa, intitulé Autour du monde, débute il y a plus de 30 ans. Il le conduit à explorer différentes régions du globe, de la Bulgarie à l'Afrique, en passant par l'Asie, collaborant avec des artistes locaux pour enrichir sa palette technique. Cette exposition que vous verrez au Centre Pompidou, orchestrée par Michel Gauthier, ambitionne donc de dévoiler tous les aspects de ce pari artistique audacieux et finalement de dresser un bilan de la carrière prolifique de Di Rosa.
L'originalité du projet d'Hervé Di Rosa réside dans sa volonté de confronter son univers artistique aux pratiques de diverses cultures. Son tour du monde artistique l'amène à apprendre la peinture d'icônes en Bulgarie, la peinture d'enseignes publicitaires en Afrique et la technique de l'appliquer sur coton en Asie. Chaque étape de ce voyage a laissé une empreinte unique sur son œuvre, créant ainsi une fusion interethnique où les traditions européennes s'effacent devant une esthétique plurielle. Dès les années 80, Hervé Di Rosa met en place son style pictural caractéristique, influencé par la bande dessinée, je vous le disais, mais aussi par les jouets et la série B. Sa diromythologie prend forme dans des toiles saturées de formes et de couleurs où ses personnages emblématiques prennent vie. Les titres de ses œuvres évoquent d'ailleurs souvent l'univers cinématographique, renforçant le lien entre la culture populaire et son travail artistique. Finalement, que ce soit au travers des œuvres inspirées par un roman américain de science-fiction ou en revisitant ses premiers personnages, Hervé Di Rosa crée des compositions simples mais réellement captivantes. L'efficacité de ces compositions réside dans leur lisibilité, invitant le spectateur à explorer les multiples références culturelles intégrées. L'exposition au Centre Pompidou souligne également l'importance du Miam, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la continuité de l'aventure artistique d'Hervé Di Rosa. Ce musée, fondé en 2000 et situé à Sète, offre une vitrine aux arts modestes à travers une collection d'objets du quotidien, de vêtements et d'accessoires chinés par l'artiste lui-même. Le Miam devient alors le témoignage vivant de la passion de Di Rosa pour les formes artistiques en marge des normes établies. Hervé Di Rosa, héritier d'une histoire artistique allant de Dada au mouvement punk et en passant par Jean Dubuffet et le mouvement Cobra, n'a cessé finalement de bousculer les hiérarchies artistiques traditionnelles. Son engagement vers la figuration libre, combiné à son exploration constante de nouvelles techniques artistiques à travers le monde, dépeint ainsi un artiste audacieux et visionnaire. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Tout d'abord, si vous n'êtes pas informé de cette exposition, il vous faudra, même arrivé au musée, demander votre chemin. Aucune affiche n'annonce ou ne vous conduit sur le lieu de l'exposition. Il faudra donc vous rendre au 5e étage, puis prendre l'escalier pour vous rendre au 4e étage pour parvenir enfin à l'exposition Hervé Di Rosa, le Passe-Monde. J'ai été, je dois dire, quelque peu surprise de constater que l'exposition se réduisait à une trentaine d'œuvres. Bien qu'offrant une plongée fascinante dans l'univers créatif foisonnant de l'artiste, je suis, je dois dire, restée un petit peu sur ma faim. Alors bien entendu, en une trentaine d'œuvres, le visiteur est invité à voyager à travers des influences éclectiques de Di Rosa, dont je vous ai parlé précédemment, de la technique de l'icône bulgare à la peinture d'enseigne du Ghana, en passant par l'utilisation des sequins de la communauté haïtienne. Chaque pièce est une étape indéniable de ce tour du monde artistique, révélant la capacité de Di Rosa à absorber et réinterpréter les diverses traditions artistiques rencontrées. Il est cependant bien regrettable à nouveau que l'exposition soit limitée à si peu d'œuvres d'une part et qu'il soit cantonné au fond du musée sans aucune affiche qui annonce cette exposition même au centre du musée. Le Centre Pompidou, en mettant en lumière le travail d'Hervé Di Rosa, rend néanmoins enfin hommage à l'un des pionniers de la figuration libre. Espérons que cette exposition ouvrira la voie à la reconnaissance d'autres membres de ce mouvement, permettant ainsi à ces artistes de prendre la place qui leur revient dans l'histoire de l'art contemporain français. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.